Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la pause santé, j'ai envie de vous parler du triangle de Karpman. En avez-vous déjà entendu parler? Le triangle victime, bourreau, sauveur? J'imagine que oui. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous le vivez et vous n'êtes pas conscient que c'est ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce triangle, comme je vous disais, il y a une victime, un bourreau, un sauveur. Donc, comment ça pourrait concrètement apparaître dans nos relations? Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le sauveur décide d'aider quelqu'un sans son consentement. Donc, ça veut dire que le sauveur veut aider, mais sans être sollicité. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en essayant d'aider la victime qui s'apitoie sur son sort et qui est victime, en fait, de quelque chose qui vient de lui arriver, soit qu'elle va rester dans sa victimite et qu'éventuellement, celui qui veut aider, ne se sentant pas utile, va se transformer en bourreau, ou soit que la victime qui n'a pas demandé l'aide du sauveur se transforme en bourreau éventuellement, et éventuellement, le sauveur se transforme en victime. Et c'est ça qui arrive, en fait. C'est que c'est une roue qui tourne et c'est infernal. C'est vraiment le triangle infernal qui demande de la conscience. Et ce triangle-là, évidemment, c'est intergénérationnel. Ça se transmet jusqu'à temps que quelqu'un dise « OK, stop, c'est assez. Moi, j'en ai marre de vivre toujours le triangle. C'est le jour de la marmotte, le triangle des Bermudes. Alors, le triangle infernal. Alors, et dit stop, et justement, il y a une façon de sortir de ce triangle-là. Alors, pour commencer, juste pour vous donner un peu les idées de base, la victime, évidemment, c'est celle qui se plaint, qui subit et qui s'apitoie. La personnalité, en fait, de la victime, c'est celle qui ne prend pas pouvoir sur sa vie. C'est toujours la faute de tout le monde, mais jamais de la sienne. Et c'est pas quelqu'un qui va se regarder évoluer, qui va justement prendre 100% de la responsabilité dans toutes les situations qui se présentent à elle. Ça va toujours être la faute de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le profil de la victime. Ensuite de ça, le sauveur, donc c'est quelqu'un qui va vouloir aider. Et il va chercher une certaine satisfaction à vouloir aider parce que quelque part, on lui dit « Ah, ben merci ». Donc, c'est ça qu'il cherche, le sauveur. Mais ce qui se passe avec le sauveur, c'est que il va vouloir aider sans que la personne lui demande. Donc, en bout de ligne, il va aider sans le consentement, si on veut, de l'autre personne. Donc, évidemment, ça crée des conflits. Alors, lorsque le sauveur ne peut pas s'empêcher d'intervenir sans être sollicité. Et le persécuteur, lui, évidemment, va se fâcher, va dévaloriser l'autre, va critiquer, il va rabaisser, en fait, encore plus la victime parce qu'il n'accepte pas, en fait, de voir que l'autre ne prend pas son pouvoir. C'est tout dans l'inconscience que ça se passe. Alors, donc ça, c'est le triangle infernal dans son négatif. Mais c'est possible, une fois que vous en prenez conscience, c'est possible de tourner les rôles de bord, pour ne pas le dire de cette façon-là. Donc, comment on peut faire ça? Bien évidemment, la victime, lorsqu'elle prend son pouvoir sur sa vie et qu'elle devient 100% responsable de tout ce qui se passe autour d'elle, des situations, des réactions, etc., et qu'elle reprend vraiment son pouvoir, évidemment, c'est à ce moment-là que les choses changeront pour elle. Au niveau du sauveur, au moment où le sauveur devient un accompagnant, donc un accompagnant bienveillant. Donc à ce moment-là, il va supporter si on lui demande. Ou, avant de supporter, va demander à l'autre si l'autre a besoin d'aide. Donc c'est vraiment dans un espace de bienveillance et non de pousser la sollicitation. Et le bourreau, de son côté, lui, deviendra un leader inspirant. Donc, à ce moment-là, au lieu de rabaisser, va justement élever les gens qui sont autour de lui pour aller à la même place. Alors, voyez comment c'est puissant et inspirant. Il y a quelque chose de super intéressant dans ces rôles-là et c'est les besoins
Donc, peut-être que c'est là que ça va vous parler le plus. Donc, le besoin de la victime, c'est un besoin de structure. Comme elle ne se met pas sa propre structure, va essayer de chercher de la structure à l'extérieur d'elle. Pour ce qui est du sauveur, le besoin, ça va être un besoin de reconnaissance. Donc, en aidant, elle va se sentir utile. Elle va chercher sa reconnaissance de cette façon-là, au lieu de la trouver, encore une fois, à l'intérieur d'elle. Et le sauveur et le persécuteur, donc le bourreau et le sauveur a aussi le besoin de contrôle. Donc, le sauveur peut utiliser son désir d'aider pour essayer de contrôler une situation et c'est la même chose pour le bourreau. En rabaissant, en étant bourreau, c'est une façon aussi de constraindre, de contraindre l'autre personne. Alors voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. C'est sûr que là, je vous donne un exemple. Il y a plein d'exemples. Souvent, il y a des gens qui m'arrivent avec de la culpabilité. Et la culpabilité, à un certain moment donné, en reprenant son pouvoir, on peut dire, ben, OK, je reprends mon pouvoir, je vis ma vie, je m'assure que l'autre personne, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de son bien-être, par exemple, mais il y a une partie qui lui appartient à elle. Et c'est de là, en fait, la culpabilité. C'est qu'à un moment donné, c'est comme j'ai fait du mieux que je peux et je reprends mon pouvoir et donc je sors de la victime. On ne comprend pas souvent que la culpabilité, c'est lié directement avec le rôle de la victime. Donc, en reprenant le pouvoir, en laissant, encore une fois, le pouvoir à l'autre, son 100% des responsabilités et je reprends le 100% de ma responsabilité, justement, la culpabilité va se désagréger à travers ça. Donc, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce triangle-là, j'ai un article de blog qui a été écrit. Vous pouvez aller voir sur le blog de Un monde organique. Et il risque d'avoir un podcast aussi sur ça, où je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus longtemps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des questionnements, même chose. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!